Salut à tous, c'est DPDM, on se retrouve pour le chapitre 12 de Bug Go avec une page de couverture très intéressante puisque c'est Makoto qui est en train de glitcher. C'était une théorie que j'avais comme quoi plus on abuse de bugs et plus tu vas commencer à te faire corrompre, et on dirait que c'est ce qui est en train d'arriver et on le verra dans le chapitre d'ailleurs. Allez, on est parti. Dans le chapitre précédent, il avait réussi à récupérer son ami la canette en métal, donc maintenant elle est avec tout le monde. Encore une fois, leur passe-temps c'est de tester des bugs, donc là il va juste essayer de péter un parpaing avec son doigt, avec un bug qui permet de renforcer son corps afin de le rendre plus dur que le fer. Tout ce qu'il y a à faire apparemment c'est de traîner son doigt le long d'écorces d'arbres ou un autre truc que tu veux renforcer. D'ailleurs Kokudu il dit frérot tu vas pas renforcer autre chose, c'est dégueulasse. Mais c'est important parce que le bug, en tout cas tel qu'il est décrit dans le bouquin de bugs de Kokudu, et ben t'es pas censé renforcer autre chose que ton doigt. C'est marqué le doigt, l'index. Mais il va quand même essayer avec son nez, mais ça n'a pas l'air de faire grand chose. Et on peut le voir sur cette petite case, en fait il va gober une coccinelle. Et dans quelques chapitres auparavant on a vu qu'il avait horreur pas des insectes mais en tout cas des coccinelles, ça le faisait flipper sa mère. Kokudu lui dit frérot t'as mangé une coccinelle, est-ce que ça va? Sauf qu'il a l'air de s'en foutre un peu, genre ça m'a pas dérangé tant que ça. Et c'est là que ça va devenir intéressant puisque dans le bouquin il y a un terme dans le cahier, c'est bugging out. Je sais pas exactement comment traduire ça en français, on va juste dire bugger. Il n'y a pas beaucoup d'informations dedans, mais Yuki pense qu'il s'agit surtout d'un terme utilisé, vous savez, dans les jeux vidéo, les programmes, etc. quand il y a quelque chose qui fonctionne mal. D'après ce que je peux comprendre, il s'agit d'effets pas intentionnels du tout à cause du fait qu'on ait brisé des règles. Genre par exemple quand on passe en dessous la map dans les jeux vidéo ou je sais pas, enfin des gros bugs comme ça, en général le jeu il aime pas trop, il commence à te dire frérot arrête de faire des bugs s'il te plaît. Donc c'est possible que Makoto commence à être buggé parce qu'il a brisé trop de règles. Et ça tarde pas à se faire savoir puisqu'il commence à parler en mode lit, glitch. Le lit c'est quand tu remplaces les lettres par des chiffres qui ressemblent fortement aux lettres. Ils vont donc essayer de trouver un moyen de le sauver parce qu'il va pas rester buggé toute sa vie. Kokudu qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer un espèce de breuvage à base de gomme, c'est dégueulasse, afin d'identifier c'est quoi le problème. Il le force à boire le verre, ça a l'air abominable, mais ça a l'air de faire son effet. Son corps commence à briller, son ventre et puis sa joue. Les problèmes dans son corps sont donc apparemment une carie qu'il a dans sa bouche et son ventre parce que la mixture est dégueulasse, ça n'a rien à faire là, donc ça n'a pas vraiment marché. Kokudu tente une nouvelle fois de faire une nouvelle mixture et celle-ci apparemment rend l'utilisateur plus fort. Makoto semble avoir remarqué que quelque chose arrive, il se précipite vers la mixture que Kokudu vient de réaliser, elle est même pas finie d'ailleurs. Il la boit d'une seule traite et en fait il avait vu une voiture arriver à toute vitesse. Il a donc bu la potion que Kokudu était en train de faire pour renforcer son corps et ainsi tanker la voiture afin de l'empêcher de buter des civils. Très très bonne réaction de Makoto en tout cas, il a sauvé des gens grâce au hack, sauf que la mixture n'était pas complète. Makoto réussit à arrêter la voiture, il est même indemne, il a renforcé son corps en entier, sauf qu'il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond, il commence à bouffer la canneur, un peu comme tout à l'heure quand il a bouffé la coccinelle, il s'en est pas rendu compte. Bah là c'est pareil, on dirait qu'il commence à perdre les pédales, il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Et quand Yuki lui parle, bah il pense que c'est le chat qui lui parle, et que le chat c'est Yuki. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il commence même à saigner du nez, alors il le pose sur la chaise pour qu'il se repose un peu, sauf que, il commence à glitcher hors de la chaise et à s'envoler. Et on termine ce chapitre là-dessus, donc c'est Makoto qui comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Il dit que non c'est bon, tout va bien les gars, je me sens parfaitement bien, sauf que ça se voit qu'il n'est pas du tout dans son état normal. Le pire c'est qu'il y a des gens qui voient ce qui est en train de se passer. Il y a une phrase sur le visage complètement glitché de Makoto, je sais pas exactement ce que ça veut dire, ça doit être une référence à quelque chose que je n'ai pas, je chercherai, je ferai mes recherches sur le Reddit. Et sur cette dernière page on peut voir, enfin plutôt non, on peut pas voir Makoto qui est justement en train de s'envoler tout en glitchant, c'est la turbo merde, voilà. Donc ma petite théorie comme quoi en fait le titre de la série Bug Go, ça va dans le sens où plus tu utilises de bugs et plus tu vas te faire corrompre, donc effectivement c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs dans le chapitre 2, à la fin de ce chapitre, on peut voir Kokudu, en tout cas ses cheveux, en train de glitcher un petit peu, parce qu'il a justement brisé une règle concernant le rêve lucide. Mais Makoto n'a pas arrêté d'enchaîner les conneries, et il n'a pas arrêté de briser les règles tous les jours, parce qu'il se croit supérieur aux conséquences. Là il est en train de dire que tout va bien, alors que pas du tout. Il pense pouvoir maîtriser les bugs, mais ça a juste pour effet de le corrompre. Et j'espère qu'ils vont trouver un moyen de le sauver, ou alors un autre personnage qu'on n'a pas encore vu qui interviendra et le sauvera. Peut-être Canner, qui sait, on ne sait pas, la petite canette en métal là. Dans tous les cas, ça commence vraiment à devenir intéressant Bug Go. On en apprend de plus en plus, surtout avec les derniers chapitres. Hâte de voir où ça va nous mener. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos théories, et on se retrouve le mois prochain pour la review du chapitre 13.